Patrick, Mhm. comment allez-vous? Ah non, t'es où là? Ah, mais c'est pour nous, c'est pour les archives personnelles. Je vais bien, je vais bien. Mais t'as une bonne tête là. Ah, tu trouves que j'ai une bonne tête? Bah oui, là, t'as une bonne tête. Moi, j'ai du shit sous les ongles. Mais... Ouais, moi je trouve que j'ai une sale tête. Ils m'ont fait grossir avec leurs médicaments. Ouais, tu te sens victime de la psychiatrie? Ouais, complètement. Là, en plus. Un martyr Non, mais honnêtement, du tu sais, en plus, j'ai système? j'ai eu un conflit avec mon père à propos de la politique internationale. Et direct, il m'a emmené à. Il voulait me faire enfermer, tu vois. Mais de toute façon, dans ton reportage M6, Zone Interdite, Mhm. on voit ton père, hein. Ouais. Et ton père, il est partagé, hein. Il t'aime bien, mais il a l'impression que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, mais parce qu'on fait de la politique internationale tous les deux, tu vois, et on se gêne. Et tu crois que c'est la cause de tous tes problèmes? Mais dernièrement, ouais. Dernièrement, ouais. Ouais. Mais c'est parce que t'as peut-être pas eu beaucoup d'autres interlocuteurs. Non, mais dernièrement, c'était ça. Et on n'était pas d'accord sur. Vous êtes trop investi dans la politique internationale. Oh, on est trop investis. Alors que vous êtes des petits Citoyens. citoyens, voilà. Ouais. Et oui. Mais tu pourrais faire de grandes choses, Patrick. Ouais, j'aimerais bien. Et je te le dis par caméra interposée. Et, et voilà quoi, on attend la suite. Bah, la suite, ça va être un nouvel extrait du Mélange contraire et des anges sur le site. Mais qu'est-ce que t'as pensé de La vie rêvée des anges? Est-ce que tu l'as vu ce film? La vie rêvée des anges, non, j'ai pas vu. Ah, c'est un très bon film. C'est de qui? Je sais plus qui, mais c'est avec Elodie Bouchet. Non, j'ai pas vu. Ne pique pas tout mon whisky, Ah ouais. donne-moi un peu. Bah, c'est un Pris très beau juste un tout petit film. peu, ouais. Ça raconte la dérive de deux jeunes filles Mhm. qui se permettent de vivre la liberté, mais elles se rendent bien compte qu'il y a des murs Elles sont contre eux. obligées de se prostituer. Non, il n'y a pas de ça. Peut-être qu'il peut y avoir des allusions vite fait à des choses un petit peu similaires, Ouais. mais il n'y a pas vraiment de ça. Mhm. C'était encore très poétique à l'époque. Donne-moi du coca. Non, mais ça, c'est mon verre, ça, c'est mon verre. Ah, c'est ton verre, mais donne-moi un verre. Il est où ton verre? Il est là. En tout cas, je suis content parce que Patrick est venu. Il a fait le chemin. Il a pris le 126, direction Port Eh d'Orléans. ouais. Et il est là avec nous. Et il peut nous parler. Eh ouais. Et moi je dis, il a pas l'air si mal que ça, hein. Ah bon, c'est vrai? Tu trouves que j'ai pas une aussi mauvaise tête que ça? Non, non. Après, au téléphone, c'était autre chose, hein. Ah ouais. T'avais un style bien ralenti, hein. Mais ça, c'est parce que j'étais encore sous l'effet des médicaments. Et là, j'ai pris un Lepticure, ça m'a corrigé. C'était à corriger. Non, mais sincèrement, Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, sincèrement, je t'assure, mais j'étais, le verbe même corriger j'ai vu est mon, polysémantique. Mhm. Hmm. J'ai vu mon, Et dans la politique internationale, puisque tu en parlais avec ton père, quelle est ta plus grande préoccupation? il y a plusieurs préoccupations. Non, mais ta plus grande. Ma plus grande, c'est que ça recommence pas avec Idlib, qui s'attaque pas à l'aéroport à l'est d'Idlib, et que le Yémen puisse trouver un accord pour que les camions de vivres, de médicaments puissent passer. Bah oui, mais en même temps, il y a d'autres points. Tu veux que je t'en cite quelques-uns? Ouais, vas-y.
Bah, déjà, ça tient en un mot, ça tient en Trump. Trump, j'ai rencontré son équipe quand je suis allé. Non, je te crois pas. Je te montre. La photo, elle te montrera rien si tu connais pas. Mais Pendant le 11 novembre? ouais, pendant le 11 novembre. Ouais. Ça, c'est quand je suis allé au Forum pour la paix. Ouais. Il y a juste à télécharger ça et à suivre les instructions. Mhm. À télécharger ça et à suivre les Oui, instructions. le QR code. Le QR code. Voilà. Et ça, c'est ça. Et ça, c'était dans le cimetière américain où il y avait l'équipe de Trump. Ouais. Et Trump, si t'avais un message à lui dire. Parce que Trump, excuse-moi, je vais parler un peu avant. Trump, il dit, oui, Macron, il parle de faire une force militaire. Et il dit que, il me semble que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la Germanie, enfin l'Allemagne qui avait le lead et Et c'est pendant la Première Guerre mondiale, sa phrase, c'est les Français, quand on est arrivé, étaient en train d'apprendre l'allemand. oui. Bon, ça c'est Non, du mais ça c'est Trump. la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ouais, ça c'est du Trump tout craché. Oui. En attendant, ils n'ont pas retrouvé les 20 noms qui manquaient dans le cimetière. En même temps, c'est pas faux, hein. Non, mais Il y a eu De Gaulle. Après, je dois te dire, et là, faut que tu regardes parce on va rentrer dans le domaine polémique. vas-y. Moi, je me suis débattu avec une fille, d'ailleurs celle que tu connais, Amandine. On va pas en dire plus. Ouais. Mais quand je lui ai dit que Macron s'était trompé en rendant hommage au maréchal Pétain, Ah bah ouais, ouais. mais elle m'a dit que voilà, il devait y avoir quelqu'un pour faire le sale boulot. Maintenir une sorte de paix en France, et que De Gaulle, il a eu le beau rôle, et que Pétain, il a eu le mauvais rôle. Non, Qu'est-ce non, 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 qu'est-ce que non. t'as à répondre à Non, ça? non, non. Tu vois, sous Pétain, il y a eu des lois anti-juives qui étaient Oui, ça largement, personne ne conteste. non, non, mais qui étaient largement au-delà de ce qu'on leur demandait. Et Ah oui, ils ont fait du zèle. ils ont fait du zèle, ouais. Ouais, je Alors vois. donc de là à dire que c'est l'autre partie de la résistance, il y a un chemin quand même. Mais il devait bien avoir un dirigeant français à un moment donné qui traite avec l'Allemagne. Même si la photo avec Hitler qui serre la main du maréchal Pétain, elle fait peur. Mais autant que, et je rejoins le propos d'avant, la photo où Trump il serre la main à Kim Jong-il, elle est pas très jolie Kim non plus. Jong-un, Kim Jong-un, excuse-moi. J'étais encore sur son père. Et passe-moi le bédo. Mais qu'est-ce que t'as à répondre par rapport à tout ça? écoute, moi je te dis, j'espère que Doit-on pour traiter avec Yveline, des salopards? ouais, on est obligé de traiter avec des salopards. T'es obligé de traiter avec eux, ne serait-ce que d'un point de vue militaire. Oui, parce que la Corée du Qui Nord, tiennent des ils sont zones, en autarcie. ils tiennent des zones que tu peux pas déloger si facilement militairement, ou alors que tu veux pas déloger. Et c'est la guerre du Pacifique encore. Mais moi, j'ai envie de finir cette vidéo, parce qu'il Mhm. va bien falloir finir cette vidéo. Mais on a été bon, hein, je crois. Mais j'avais envie d'aborder un sujet. Lequel? Ah, je vais le faire. Ça va les cheveux? Bah, ils sont très bien. Ah bon? Tu es plus fringant même que naguère. Ah ouais. Oui, oui. Non, mais je voulais dire un truc, mais je sais plus.
Les gilets jaunes, mais c'est pas ça. Ouais, les gilets jaunes, honnêtement, c'est un mouvement qui m'attriste, moi, les gilets jaunes. Parce que c'est des gens qui ont pas de thunes. Et c'est la tribune ouverte à Marine Le Pen. Peut-être, mais Elle se frotte les mains. c'est des gens qui ont pas de thunes, Bah, ils se qui... révoltent contre l'arrogance de Macron. Banquier de Rothschild, immonde personnage, qui parle de Gaulois réfractaires, qui parle de traverser la rue, trouver un emploi, qui dit ouais, les pauvres, on leur donne un pognon de dingue et ils font rien. Ouais, immonde personnage. Non mais voilà, je sais sur quoi je voulais finir. Mais bon, tu te Et, rappelles de et, ma vidéo que j'ai faite et on est à 11 avant... minutes. Tu te rappelles de ma vidéo que j'ai faite avant qu'il soit élu? Où humour de malade, où je le Humour de prends, psychopathe. où je le décris sous le terme du petit. Bah t'as bien fait. Mais moi j'ai envie de te demander un truc. Moi j'ai une peur dans la géopolitique. C'est le point de bascule pour moi. Il n'est pas en Israélo-Palestine. Ouais, Il n'est pas en Iran ou en Irak, ouais, bien que ça soit très chaud. mhm, Il n'est pas en Iran, au Pakistan, Cachemire, ouais, bien que ça soit très chaud. ouais. Il est en Corée du Nord, avec une connexion possible avec la Chine, sous un front communiste, d'union communiste, Non mais et de ça, niquer tout le monde. la Chine, elle Et a... la Chine, ils ont 1 milliard, 1,5 habitants, et ils peuvent nous mettre la misère. Non mais la Chine, faut savoir qu'ils sont engagés dans un processus économique. Oui, l'économie Ils, sociale de marché, ils sont, Deng Xiaoping, ils sont engagés dans un processus économique qui fait que, bon, bien sûr, ils doivent assurer ceux qui ont le plus de ports dans le monde, tu vois, de ports pour leurs bateaux, pour leurs marchandises, oui, donc ils sont obligés de jouer le jeu. ils sont obligés de jouer leur rôle de superpuissance. Mais moi je dis, s'il y a un point de bascule, ça serait la Corée du Nord-Chine. Non, pas forcément parce qu'ils ont fait l'appel avec la Corée du Sud. Mais ils développent toujours leur arsenal nucléaire. Mais c'est pas parce qu'il y a des traités d'empêchement que ça empêche quoi que ce soit. Est-ce que tu crois que la France, et au-delà, doit avoir peur? Pour reprendre une phase d'un journaliste de TF1 à une époque, la France a peur. Pas de TF1, de RTF. Oui, enfin, ce qu'il y avait à l'époque. Bah, ah si, c'était de TF1 peut-être. Oui, je crois que c'était TF1. C'était de TF1, Oui, ouais. oui, c'était avant Mourouzi, mais c'était Ouais. pas loin. Oui. Honnêtement, c'est désespérant, quoi, parce que d'un côté, t'as un pouvoir qui se crispe, et de l'autre côté, t'as des gens simples, des gens qui sont à un autre niveau, peut-être pas à ton niveau, toi, tu vis peut-être mieux, je sais pas, je crois pas. Non. Euh, et tout ça, ça se crispe. Et honnêtement, Macron, faut que j'écrive une lettre parce que là, ça. Mais surtout qu'il lit son courrier. Ouais, il dit son courrier, mais là, faut que j'écrive une lettre, là, Tu ça peux va même pas. le tuter. Non, je la ferai pas publier, cette lettre. Je la publierai pas. Tu écris une lettre perso Ouais, une lettre perso, ouais. pour lui dire que ça va pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a des choses. À revoir. Par exemple, le prix du pétrole va baisser normalement. Bah, il fait qu'augmenter. Ouais, mais le prix du baril dans le monde va baisser si s'il n'y a pas un courant de Et l'OPEP la qui taxe va. carburant.
Et la taxe carbone, Taxe carburant. euh, elle arrive le premier. Et ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal, mais on espère que d'ici là, Parce que tout le monde sait que ceux qui gueulent le plus, c'est les automobilistes. Nicolas Dupond-Aignan et Nicolas Muguet ou je sais pas quoi, ils font leur beurre là-dessus. ouais, mais encore une fois, c'est des gens qui, qui peuvent se permettre d'aller à des manifestations, mais qui ont pas grand-chose, quoi. Bah, Nicolas Dupond-Aignan, il est fou. Pour moi, il est fou. Après, c'est mon humble avis, hein. Je m'appelle Antoine, j'habite Montrouge. Mais Nicolas Dupond-Aignan, c'est un grand malade, hein, pour moi. Mais après, il y a pire, hein. Après, il y a pire, il y a Christine Boutin. Effectivement, on parlait d'elle depuis tout à l'heure. Il y a Nadine Morano, surtout. Y a pas Nadine Morano? Bah, qui aime Nadine Morano? Toi, t'aimes Nadine Morano? Je sais pas, je connais pas, donc j'ai pas d'a priori. Bah, c'est celle qui dit ma meilleure amie, c'est une arabe, mais elle est pas trop noire, ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Du bon raciste Primaire, ouais. bien des familles, quoi. Ah ouais. Et Gare du Nord, c'est l'Afrique. Après ça, peut-être on peut pas lui reprocher. Quand on voit bien à Gare du Nord ce qui se passe, c'est vrai que qu'il y a des C'était génial à la Villette, hein. À la Villette, tu vois, j'avais mes lunettes qui étaient pas cassées. ouais, Et je sais pas ce qui s'est passé. c'est les de Barcelone. Ouais, c'est mes lunettes de Barcelone. Ah, acheter au marché noir. Ouais, mais elles sont cassées, elles sont cassées. Ouais, Et je sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai pu communiquer avec l'ordinateur central. ouais. Et quand je suis allé me regarder dans la vitre en ayant envie de voir ce qui se passait dehors pour voir les oiseaux, euh, donc il y a un gardien qui m'a dit qu'est-ce que vous faites? Je lui dis je suis juste là. C'était où? C'était à la Villette. Ok. Il t'a dit quoi le gardien? Il m'a dit je lui ai dit je suis juste là, regardez. Et- Et je suis allé regarder ouais. et à la place de mes yeux, il y avait mes yeux qui étaient fluorescents et c'était des points verts comme ça. Ah, donc tu es un super-héros. Ça faisait comme un robot. Tu es un super-héros. Ça faisait comme un robot, tu vois, c'était marrant. T'es Hulk. Écoute, je sais pas, mais il y avait En tout assez. cas, c'est ce que Docteur Espace sous-entend dans ses entretiens, dans la vidéo qui est bien connue de toi, Patrick. Ouais. Il dit oui, quand il est en délire, il peut renverser des voitures, il peut sauter d'un arbre. Bon, allez, on va jusqu'à 20 minutes ou pas? T'as un dernier message à exprimer? Non, bah, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bah ouais, bonne soirée à tous. On ne sait pas à quelle fin cette vidéo sera employée. Non, mais bon, peace, quoi, peace. Peace. Il faut garder la bonne humeur. Et un peu d'autodérision. Et un peu de... Comment dirais-je? De distanciation. Et fumer de la drogue, c'est bien. Non, ça sent trop ça. On le censurera. On le censurera. Allez, c'est 20 minutes là.